Et bienvenue dans cette vidéo ne pas prendre de but sur Inazuma Eleven Go Galaxy. Comme dit dans le titre, je ne dois pas prendre de but jusqu'à la fin du jeu. Si je prends un but, je dois reset ma run. Pour le reste des règles, bon en vrai je n'ai pas été chercher trop loin parce qu'en vrai c'est un peu un premier test de défi. Donc pour ce défi, je me suis autorisé tout ce qu'il y a dans le jeu, ce qui est possible. Les matchs amicaux, les totems, les esprits guerriers. La seule chose c'est que je n'ai pas le droit de prendre de but bien évidemment. Par contre, comme dit, je n'ai pas le droit de prendre de but, mais il y a dans ce jeu des buts scriptés qui sont bien sûr obligatoires pour continuer l'histoire. Vous allez les voir et à chaque fois je vais vous montrer les buts scriptés, mais bien sûr, quand je me prends un but scripté, je ne reset pas. Bien sûr, je sais que vous n'êtes pas bête. Sinon, le jeu est tout simplement Et à la question de pourquoi est-ce que je fais ce défi sur Inazuma Eleven Go Galaxy, c'est juste que je suis vraiment tombé amoureux de ce jeu. Je l'ai découvert très tard et j'ai surkiffé y jouer. Donc faire ce défi était une bonne raison d'y rejouer. Et à l'autre question de pourquoi je ne l'ai pas fait en live, eh bien, je ne vais pas vous spoil, mais vous le verrez dans la vidéo. Il y a quand même une question de timing et de temps que ça m'a pris à faire ce défi. Je ne vous en dis pas plus. Je vous laisse regarder la vidéo. Mais avant de commencer, et comme la vidéo va être assez longue, je vous invite à vous abonner à ma chaîne YouTube. 73% des gens qui regardent la chaîne ne sont pas abonnés et sachez qu'en vous abonnant, vous aidez énormément la chaîne à évoluer. Donc pour toutes les personnes qui vont s'abonner, je vous remercie d'avance et bonne vidéo. Dit, je reset à chaque fois que je prends un but, mais les buts qui sont scénarisés, je ne vais pas reset, bien sûr. Parce que sinon, le jeu est impossible. Je pense que vous l'avez compris quand même. Mais il faut pas que je prenne de but débile. Surtout que dans cette équipe de Inazuma Japon, j'ai que 3 bons joueurs. Tout le reste ne savent pas jouer au foot au début. Du coup, va falloir que je fasse gaffe. Bon, là, comme je disais, il faut vraiment que je fasse gaffe à ne pas faire le con derrière. Et on va commencer tout de suite avec, comme premier adversaire, la Royal Academy. Elle est pas au niveau, elle est même plus faible que moi au début, donc c'est tant mieux pour moi. Mais comme dit, actuellement dans mon équipe, je n'ai que 3 joueurs potables, qui est Victor, Arion et Ricardo. Et tout le reste n'ont aucune technique, ni même aucun savoir en football. Donc, c'est un peu la clownerie au début. Alors là, par exemple, le joueur est invincible, donc je suis obligé de me prendre ce but. Quoi que j'essaye, je ne pourrai jamais le battre. Donc bon, je vais le laisser marquer, comme ça ira plus vite. Mais là, par exemple, même si Terry est meilleur théoriquement que lui, il fait une frappe à 43, donc là c'est descendu à 40, mais la frappe remonte à 58 parce que sinon Terry l'arrête et c'est un but scénarisé, donc quoi qu'il arrive, je ne peux pas l'arrêter. Par contre, à partir de maintenant, ce match, toutes les autres frappes ne sont plus scénarisées. Donc, il va falloir que je fasse gaffe. Et après ce but scripté, je me prendrai 6 autres buts scriptés qu'on ne verra pas, bien sûr. Ils sont scénarisés, mais j'arriverai quand même à marquer 2 buts avec Victor. Bon, sincèrement, le match contre la Royal Academy, en vrai, c'est pas le match le plus palpitant. Le match est facile. Enfin, c'est un premier match, on n'a pas de technique. J'ai beaucoup joué sur mes atouts qui sont Victor, Arion et Ricardo, mais aussi Trina, qui est vraiment la meilleure défenseuse parmi les personnages principaux de cette équipe et qui va être très importante dans ce early game. Vous allez voir. Bon, après ce match contre la Royal Academy qui n'était pas très intéressant, il y a un peu d'histoire, mais bien sûr, je ne vais pas du tout parler de l'histoire parce qu'en réalité, on s'en fout. Je vous conseille d'aller voir l'animé si vous voulez en apprendre un peu plus sur l'histoire de Go Galaxy. Et du coup, ça nous amène directement au prochain match qui est contre les Dragons de Feu. Et comme vous pouvez voir, j'ai un peu de niveau par rapport à eux, tout simplement parce que je me suis amusé à faire beaucoup de défis dans la rue, tout simplement. C'est les points rouges qu'on peut rencontrer dans la rue. Parce que ça va être quand même quelque chose qui va être très important pour moi, c'est de toujours avoir une équipe avec un niveau supérieur à l'équipe adverse, tout simplement parce que lorsqu'on a une équipe supérieure à l'adversaire, eh bien, ça nous assure un peu plus au niveau des affrontements. Et ça, ça va être très important pour moi, surtout lorsqu'il va y avoir des tirs pour mon gardien. Ricardo va faire ça pendant un petit moment. Donc, il va beaucoup m'aider. Il va même beaucoup me rassurer. Bon, comme le match contre la Royal Academy, ce match ne va pas être intéressant tout simplement parce que à aucun moment cette équipe va me faire peur parce que en défense, j'ai tout simplement Ricardo qui va me servir de gardien. Lorsque l'adversaire va frapper, Ricardo va avoir une animation automatique qui va arrêter la frappe. Et puis bon, en vrai, le match n'était vraiment pas compliqué, les adversaires n'étaient pas si forts, donc je finis ce match sur un 5-0 tranquillement et c'est là-dessus que je termine ce premier chapitre. Et après les Dragons de Feu, on s'attaque sans plus tarder aux Big Whales, donc l'équipe australienne. Comme dit, l'histoire entre les deux, je m'en fous un peu.
ce n'est pas le moment. Et surtout, en vrai, les équipes qui sont sur Terre, bah, ce ne sont pas les équipes les plus intéressantes. Vraiment, ce qui me fait le plus peur, moi, c'est les équipes dans l'espace pour une spécificité bien spécifique. Et oui, j'ai dit 2 fois spécifique dans la même phrase, mais ça, vous le découvrirez plus tard. Faut qu'il marque. 147. Sur les crocodiles, est-ce que... C'est vrai que ça monte à combien ce truc? 104. Oh. Pas beaucoup de techniques qui ont passé, hein, ça faut le dire. Ricardo déjà il a plus sa meilleure technique et la suivante elle est en dessous. Après j'ai... attends, j'ai les esprits guerriers, non? Ah, j'ai pas les esprits guerriers. Oh fuck. J'ai pas encore les esprits guerriers. Et oui, comme vous pouvez l'entendre, je n'ai pas encore les esprits guerriers dans l'histoire. Et pour ceux qui ne savent pas ce que c'est que les esprits guerriers, c'est tout simplement un énorme power-up qui fait que vraiment le joueur devient surpuissant, qui est apparu dans les séries Go. Et à l'heure actuelle, je ne les ai pas encore dans les matchs d'histoire. Ça arrivera un peu plus tard. Mais bon, c'est vrai que là, avec les esprits guerriers, j'aurais été encore plus serein. Mais c'est pas ça qui va vraiment me faire peur. Les équipes en face ne sont pas encore assez fortes pour réellement me faire trembler. Bon, après ce but scénarisé que je ne pouvais pas arrêter, ben, ce qui est très important dans ce match, c'est que Terry va obtenir enfin une technique de gardien. Donc ça fait déjà plaisir. Parce que, bon, je lui avais certes mis des techniques au préalable, mais qu'il ait sa propre technique, ça fait plaisir. Et il n'y a pas que lui qui va obtenir sa propre technique, il y a aussi Falco, mon attaquant, donc potentiellement un autre joueur qui va pouvoir marquer en plus de Victor. Et du coup, je finis sur match sur un 3-1, un match un peu plus sérieux parce qu'en face, ils avaient des techniques, mais pas de quoi encore me faire peur. Bien, deuxième jour de mon défi, et oui, comme vous pouvez voir, j'ai changé d'angle de caméra parce que je me disais pourquoi pas essayer. Est-ce que bah, sur mon autre écran, comme je suis souvent tête dans le guidon, bah du coup j'avais un gros plan enfin, sur mon front. Et genre, je sortais même de l'écran. Et là, je me dis, pourquoi pas le mettre sur mon deuxième écran maintenant que j'en ai un. Et pourquoi pas essayer. Et en vrai, je trouve le plan plutôt ok. Vous me le direz dans les commentaires. Au pire, je vais tourner la caméra. Mais voilà. Mais je pense que ça va devenir un plan habituel pour les lives et quand je joue. Et sinon, pour les autres vidéos, je vais... Ah, ça peut être aussi un plan de caméra pour les vidéos. À voir, je verrai ça. Peut-être que je l'aurais déjà changé avant, en fait. Mais bon, peut-être que le temps que je finisse ce défi, ça fera déjà 1 à 2 mois que j'ai ce plan de caméra. Et que voilà, ce que je viens de dire, ça sert à rien. Bon, moi je recontinue. Et après avoir parlé de ma caméra, du coup, je suis allé faire un match contre l'équipe de Raymond, mais c'était vraiment pas un match très intéressant. Déjà, je termine ce match en 5-0, donc c'est-à-dire que je n'ai même pas pris de but scénarisé. Donc, on va pas plus en parler que ça. En fait, là, moi, ce que j'attends, enfin, le truc le plus important pour moi dans ma run, là, c'est les matchs amicaux. Parce que les matchs amicaux, c'est là où je vais pouvoir beaucoup XP. C'est des matchs, donc ça peut être très très chaud, mais c'est un moment où je peux get beaucoup XP. Et avant d'aller sur les galaxies, il faut que je pexe à mort, même si ça va me prendre v'là le temps, faut que je pexe à mort. Et les matchs amicaux, c'est le meilleur moment pour pex. Et c'est exactement ça que je voulais. Donc on va les pex. Et là, on rentre dans la chose la plus importante pour moi, pour mon gameplay et pour mon défi, ce sont les matchs amicaux. Donc les matchs amicaux, ça me permet de jouer des matchs contre des équipes qui sont faites dans le jeu. Et en fait, bah, plus je vais affronter des équipes fortes et plus je vais gagner d'XP. Donc c'est vraiment quelque chose de très important pour moi. Je vais beaucoup, beaucoup, beaucoup en faire parce que c'est la manière la plus rapide d'XP dans le jeu. Et comme je le disais au début, plus mon équipe sera au niveau par rapport à mon adversaire, et plus je serai serein au niveau de mes duels. Et après avoir fait beaucoup de matchs amicaux, je me retrouve face au sabre du désert et comme vous pouvez le voir, j'ai une équipe de niveau 20 par rapport à eux qui ne sont que de niveau 11, donc ça va vraiment m'avantager dans tous mes duels et c'est ce que je cherche le plus. Bon, et après ce but scripté encore une fois, bah cette équipe vraiment, elle m'a pas fait peur du tout. De 1 parce que comme j'ai beaucoup XP grâce aux matchs amicaux, bah juste j'étais beaucoup trop fort, ce qui fait que j'ai terminé ce match sur un 8-1 et à ce moment-là vraiment je me sens ultra serein pour la suite, même si je sais que je vais devoir encore énormément pex pour toujours rester à un bon niveau au-dessus de mes adversaires. Ah, l'entraînement. Et là, l'arrivée d'une nouveauté importante pour moi, encore plus que les matchs amicaux, c'est tout simplement le centre d'entraînement qui va me permettre de pouvoir augmenter les statistiques de mes joueurs. Et bien sûr, vous allez le comprendre très rapidement, mais le joueur que je vais XP ou du moins que je vais faire évoluer ses stats les plus rapidement, c'est tout simplement Terry, mon gardien. Et je vais vraiment faire le maximum pour augmenter son interception
au maximum et l'interception, c'est la statistique qui est importante pour les gardiens. Et après avoir entraîné Terry dans le centre d'entraînement ainsi que fait beaucoup de matchs d'entraînement, je vais m'attaquer au Tigre de Thaïlande. Et comme vous pouvez voir, mon équipe est niveau 27 alors que la leur n'est que niveau 14. Bon, j'ai peut-être abusé, mais en vrai, ce qui me fait peur, c'est pas les équipes sur Terre, c'est vraiment les équipes dans l'espace. Donc je me prépare au maximum contre ces dernières pour qu'une fois que je parte dans l'espace, et bien tout simplement, j'ai déjà un niveau correct pour pouvoir les affronter. Et pour revenir sur ce match, bah, exactement comme les matchs précédents, bah, à part le but scripté qu'ils vont me mettre, bah, je ne vais absolument pas avoir peur de cette équipe parce que vraiment j'ai beaucoup trop pex, ce qui va faire que je vais terminer ce match sur un solide 10-1. Et sinon, les points positifs de ce match, c'est que j'ai mes 3 défenseurs qui vont obtenir leur technique, donc Trina, Zippy et Kenan qui vont obtenir leur propre technique et ça fait plaisir pour la suite du défi. Et à ce moment-là et en voyant le niveau de mon équipe, j'étais vraiment extrêmement serein pour la suite de l'aventure, mais tout ne s'est pas passé comme prévu. Ah ah, le retour de... Il nous attaque si tôt. Ok. Un peu peur, mais en vrai, je pense que j'ai beaucoup plus de niveau qu'eux, donc... Oui, bah, de toute façon, oui, c'est sûr, j'ai plus de niveau qu'eux. Moi, je suis niveau 27, 28. Eux, ils vont être niveau 16 ou 17. Bien sûr, il y aura un but scripté de Bailong et un autre but sûrement de Niort. Ou un tir combiné des deux, je sais plus ce qu'ils font comme script déjà. Ils sont niveau combien? Niveau 24? Niveau 24, là par contre ça fait peur. Et ils ont des putains de techniques. Ah, c'est le premier match chaud, là ça va être un match très chaud. Ah, ça va être horrible. Et ouais, là, ça va être extrêmement chaud. Parce que certes, ils sont niveau 24 et moi niveau 28, mais leurs statistiques sont juste monstrueuses. Ils ont des stats de joueurs de niveau 38. Et vraiment, là, je commence à stresser à mort parce que je ne pensais vraiment pas devoir tomber contre une équipe aussi forte aussitôt. Et vraiment, je vais trembler tout le long du match. Ouais, c'est bien ça. Blizzard du Léopard, enchaînement. Quel enfer, quoi. Blizzard du Léopard plus frappe au palin. Enfin, ouragan au palin. Quel enfer. Ah bah ouais. Allez, bonne chance Terry. Ouais. T'as vu le niveau de la frappe, mon pote. Bon, inarrêtable. Comme vous pouvez l'entendre à ma voix et à ma réaction, vraiment là, je suis un peu au fond du trou, je ne m'y attendais pas et je suis loin d'être au bout de mes surprises. Surtout que chose importante dans ce match, c'est que à part le premier tir qui est un but scripté, tous les autres tirs ne le sont pas. Donc c'est-à-dire que quoi qu'il arrive, si je prends n'importe quel but à partir de maintenant, ce défi est tout simplement perdu. Ah, si c'était Ricardo. Ah, si c'était Ricardo, j'aurais peut-être pu l'arrêter. 213. Ah, ça fait chier. Terry. Ils vont vite. Ils vont très vite. Ils sont extrêmement rapides. Ah. 220. Ah, je sais que t'es fort, Quentin, mais bon. Ah, 194 en arrêt simple. Putain, je vais jamais pouvoir tenir ce match est trop dur. Ah putain, j'ai les nerfs.
intense, Déol. Ah là là, il va faire si mal. Ok, il a plus de technique. La faute. 157. Comment ça, 99, moi? « 76. Impossible qu'il arrête. Faut que je tienne toute la première mi-temps, je crois. Moi, ça va être impossible. Terry, tu me refais la dinguerie. Combien? 216. Ricardo. Oh, y a toi. Non. Ricardo. 98. 63. Ah non, non, ça c'est un arrêt. Ah, yes. Faut que je joue le temps. Je sais pas ce que je dois faire, mais... Ah, je sue des mains tellement que c'est chaud. Je vous laisse beaucoup de parties du match, tout simplement pour que vous vous rendiez compte à quel point je suis en stress dans ce match. Vraiment, ce match est beaucoup trop tendu. À chaque fois que j'essaie de défier un adversaire, il est juste beaucoup trop fort pour moi. Et sincèrement, je suis de moins en moins serein sur ce défi. Non, copie. Ah, j'ai bien fait, j'ai bien fait, j'ai bien fait, j'ai bien fait. Allez, Ricardo, faut vite que t'avances. Ah, loup légendaire. Ah, il va monter à combien ce bâtard? 305. Ah, bloc, s'il te plaît, bloc. Mais fais un truc. Non. Oui. Faut pas que tu loupes. Faut pas que tu te loupes. Allez. 154 tirs à fait. Ah, 152. 118. Normalement, ça doit arrêter. Pas de dinguerie, pas de dinguerie, pas de dinguerie. Merci. Je sais plus combien de temps fallait tenir. Non. Oh, qu'est-ce qu'il me fait? Ah, je sais pas. Est-ce que je dois... Il y a une deuxième mi-temps? À ce moment-là, je ne savais plus s'il y avait de deuxième mi-temps ou non, mais bon, malheureusement pour moi, il y en a une deuxième. Mais quand je parlais avant de ne pas faire de dinguerie lorsque Terry utilise une technique, c'est tout simplement je n'ai pas envie que Terry ait un malus, tout simplement une faiblesse qui va diviser par deux la puissance de son arrêt. Et c'est vraiment ça qui me fait le plus peur dans ce défi. Je suis en full stress, c'est infaisable, putain. Normalement, je suis pas censé être aussi fort, c'est ça le pire. Là, dans le jeu, je suis pas censé être aussi haut. Et là, c'est intenable, c'est trop dur. Derrière, le duo Ricardo qui carry, mais est-ce que ça va carry jusqu'au bout? J'ai peur, j'ai vraiment peur. C'est la boule bine non-stop. Le raté, pourquoi tu me rates? Ah, mamie, qu'est-ce qu'il m'a fait? Non. Zip, 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 4, ça va pas suffire. Yes. Non, 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 non. Oui. Non, il est venu si vite. Bah, c'est bien ce que je pense. Allez. Ah, il est monté si haut. Non. Non, 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 non. Non.
Ah, pas tout ça là-dessus. Oh putain, il a reçu ça. 305, là, je vais pas l'arrêter. Hein. Non. Oh putain. Ah. Ce match était trop stressant. Je sais pas s'il fallait que je le gagne. Bon, du coup, l'aventure continue parce que perdre ou gagner dans ce match, ça fait exactement la même chose, puisque normalement, dans le scénario, je suis censé perdre ce match, mais étant donné que j'ai fait beaucoup de matchs amicaux et que du coup, mon équipe était à un très très bon niveau, bah, j'ai pu au moins faire égalité face à cette équipe. Mais outre le score, vraiment, ce match va me marquer pour tout le reste de la run, parce que je n'ai jamais été aussi proche de perdre depuis le début. Les autres matchs étaient vraiment très faciles. Je gagnais beaucoup de duels et les adversaires n'arrivaient jamais à s'approcher du but. Et même si jamais ils arrivaient à s'approcher du but, j'avais encore Ricardo en dernière lame. Mais là, durant ce match, tous mes duels, c'était un calvaire. J'ai perdu énormément de duels, même en utilisant des techniques. Et lorsque je gagnais, c'était vraiment de très peu. Pareil pour le but. Heureusement que Quentin n'avait pas utilisé sa technique pour la première frappe parce que bah, après, à chaque fois, même quand il utilisait sa technique la plus faible, il arrivait à battre la technique la plus forte de Victor. Et puis pour l'arrêt miraculeux de Terry, heureusement que Doug était un peu loin pour utiliser sa technique et que du coup, grâce au temps de trajet, bah, la technique a perdu en puissance parce que s'il l'aurait utilisé directement depuis la surface de réparation, impossible que Terry puisse l'arrêter. Donc vraiment, j'ai eu énormément de chance sur ce match. Mais comme dit, ce match m'aura tellement traumatisé qu'après ce dernier, je vais aller faire énormément de matchs amicaux puisque je ne sais plus si l'équipe qui vient après Rébellion Japon est d'un meilleur niveau ou non que cette dernière. Du coup, beaucoup de matchs amicaux et en plus, je vais aller beaucoup dans le centre d'entraînement, donc dans la boîte noire, pour augmenter l'interception de Terry, puisque l'interception, comme dit, c'est la stat qui lui donne de la puissance lors de ses arrêts. Et du coup, plus elle est élevée et plus je serai serein. S'il vous plaît, pas plus haut que le niveau 24. 19. Oui. Et oui, là maintenant je suis heureux puisque bah, finalement les loups d'Ouzbékistan étaient inférieurs à l'équipe Rébellion Japon. Mais comme vous pouvez voir, j'ai quand même monté mon équipe niveau 31. Alors qu'avant, contre Rébellion Japon, ils étaient niveau 28. Donc comme dit, j'ai énormément pex. Tellement pex que du coup cette équipe sera beaucoup plus facile. En même temps, après être sorti de Rébellion Japon, c'est sûr que cette équipe est beaucoup plus fade. Même s'il y a un petit twist, c'est que pour la première mi-temps et durant toute la première mi-temps, le gardien adverse sera invincible. Et aussi, durant cette première mi-temps, je vais prendre un but scripté. Je ne peux pas choisir l'action que je dois faire. Donc, c'est un but que je suis obligé d'encaisser. Du coup, après ce but scripté et la mi-temps, leur gardien n'était plus invincible. Donc, je me suis fait plaisir. Mais surtout, le plus important, lors de cette deuxième mi-temps, c'est que j'ai eu 2 nouveaux power-up. Enfin, un qui viendra plus tard. Mais le premier power-up, c'est une nouvelle technique de Terry qui est bien plus puissante que sa première technique. Et le deuxième, c'est la découverte des totems. Alors, les totems arriveront lorsqu'on ira dans l'espace. Et je vous expliquerai ce que c'est un totem. Mais il y a eu tout simplement l'introduction au totem de Trina lors de cette deuxième mi-temps. Finalement, je finirai ce match sur le score de 6-1 avec que des buts marqués en deuxième mi-temps. Et surtout, le plus important, la fin de ce match signe la fin des matchs sur la Terre et qu'on va enfin attaquer la deuxième partie de ce jeu qui se passe dans l'espace. Mais avant de partir dans l'espace, le jeu nous fait un très beau cadeau puisqu'il nous permet de choisir 11 joueurs parmi une liste de 36 joueurs qui sont apparus dans Inazuma Eleven. En plus, petite particularité, c'est que la liste des 36 joueurs est différente selon la version du jeu et que moi j'ai beaucoup de chance parce que dans Supernova, j'ai vraiment que des joueurs que j'adore. Mais malheureusement, je vais devoir faire un choix parmi 11 joueurs sur les 36. Du coup, voici les 11 joueurs que j'ai sélectionnés. Gabi, Ryoma, Faye, Goldie, Marc, Axel, Sor, Tescat, Sol, Siméon et Dracul.
ils ont tous un point commun, c'est que tous ces joueurs ont un esprit guerrier au minimum, et certains ont même l'armure d'esprit guerrier. Et comme dit plus tôt dans la vidéo, l'esprit guerrier est juste monstrueux dans Galaxy, il est même plus fort qu'un totem, donc c'était le critère numéro 1 de pourquoi j'ai choisi ces joueurs. Et après avoir fait ma sélection de joueurs, du coup, place à l'espace et on s'attaque directement à la planète Silica. Et dès notre arrivée, nous aurons le droit à un petit défi contre des joueurs de cette planète, défi assez facile. Et juste après, nous rencontrerons le capitaine de Silica. Et après avoir continué l'histoire et fait d'autres matchs amicaux en retournant sur Terre, nous arrivons contre l'équipe de Silica. Et comme vous pouvez le voir, j'ai 10 niveaux d'avance sur elle, mais il y a quand même un point qu'il faut remarquer, c'est que la dernière équipe terrestre qu'on a affrontée était niveau 19, alors que cette dernière, Silica, est niveau 25. Donc c'est qu'il y a quand même un énorme gap entre les équipes qui étaient sur Terre et les équipes qui sont dans la galaxie, mais il n'y a pas que ça. Et oui, car ce match va nous introduire deux nouvelles mécaniques très importantes pour la suite de cette run. La première, c'est la gravité. Chaque planète a sa propre gravité et ça influence directement les effets du ballon. Et la deuxième, ce sont les totems que je parlerai un peu plus tard lorsque vous les verrez dans le match. Je ne peux rien faire. Il utilise ses propres techniques. Je ne peux strictement rien faire. Donc, c'est un but scripté. But complètement scripté. Moi, je n'ai rien pu faire. Et j'ai eu beau essayer d'utiliser des techniques pour arrêter l'invincibilité. Je n'ai rien pu faire. Et après ce but scripté, il est temps de vous parler de la gravité sur cette planète. Quelle est sa spécificité? Et bien, comme vous pouvez le voir, le terrain est en sable, ce qui fait que le ballon ne roule pas. Et oui, à peine le ballon touche le sol, il s'arrête net. Ça empêche les passes longues où je laissais filer le ballon et même les passes proches. Du coup, les joueurs sont obligés de faire des passes en hauteur. Et aussi, comme vous pouvez le voir avec le but que je viens de marquer, j'ai maintenant à ma disposition les esprits guerriers, chose que je n'avais pas avant. Et maintenant, je peux les utiliser dans le mode histoire grâce au totem qui arrive juste après. Elle parle. Elle va se prendre la massue de roche. Mais après, elle va y répondre avec son totem. Et ça va être le premier totem que je vais obtenir. Fox. Le premier totem obtenu. Ouais. Le tout premier totem obtenu. Qui sera sur un raté. Mais bon, après, Trina de base est très très fort. Et là, on parle. Et voici le tout premier totem du coup que l'on va découvrir pendant l'histoire et c'est celui-là de Trina qui s'appelle Renard. Mais alors quelles sont les modifications par rapport à un esprit guerrier? Et bien pour commencer, lorsque l'on invoque un totem, celui-là est au niveau 1 et à chaque fois que l'on va faire des actions, il va monter de niveau petit à petit jusqu'à atteindre le niveau 5. Aussi, par rapport à l'esprit guerrier, on peut encore utiliser les techniques classiques du joueur avec un totem, ce qui va même un peu les augmenter niveau puissance. Et enfin, chaque totem a son propre coup spécial qui est déterminé par son rôle, donc s'il est tireur, dribbleur, défenseur ou gardien. Et à chaque fois que l'on va utiliser ce coup spécial, on va devoir faire tourner une roulette qui va nous permettre d'avoir un petit bonus. Bien sûr, le coup spécial est tout simplement la technique la plus forte du totem. Donc vous allez me voir très souvent l'utiliser, mais à chaque fois que je vais utiliser ce coup spécial, ça va faire diminuer la jauge du totem. Et une fois qu'il est à 0, le totem disparaît. 771 du coup. C'est-à-dire qu'il est quand même que à 500 de base. Mais bon, ça rentre. Let's go! Et en plus du totem de Trina, je vais obtenir le totem de Zac qui s'appelle le lion et qui est un totem d'attaque. Du coup, je vais terminer ce match sur le score de 8-1. Ce match était extrêmement facile à cause de l'arrivée des esprits guerriers qui est, comme dit, beaucoup trop fort dans le jeu. La réelle différence entre un esprit guerrier et un totem, c'est que l'esprit guerrier, quoi qu'il arrive, il va toujours taper à la même puissance. Là où les esprits guerriers, à cause de la roulette, il y a quand même un jeu de hasard. C'est pour ça que je vais beaucoup plus m'appuyer sur les esprits guerriers que sur les totems dans cette run. Planète de typo. Et là, par contre, je sais qu'il y a des matchs amicaux ici et qui sont extrêmement intéressants. Et oui, après avoir terminé la planète Silica, on part sans plus tarder sur la planète de Nayadi, qui est une planète de typo. Et comme je viens de le dire, la chose qui va le plus m'intéresser sur cette planète, c'est tout simplement les matchs amicaux qui sont plus intéressants que ceux que je peux trouver sur Terre.
Mais avant de pouvoir accéder à ces matchs amicaux, il va d'abord falloir que je continue l'histoire sur cette planète et exactement comme la précédente, je vais me faire alpaguer par des joueurs de Nayadi qui vont me défier. La map que je surkiffe le plus. Gurami, personnage trop stylé. En vrai, j'adore cette planète parce que vraiment, la planète a des personnages trop stylés. Et même la map en elle-même, je la trouve très cool. Et exactement comme le précédent défi, je vais réussir à le terminer assez facilement. Bon, j'ai quand même dû utiliser l'esprit guerrier d'Arion pour me rassurer, mais je vais quand même réussir à le finir sans prendre de but. Et en termes de technique, et après, il faut aussi que je regarde les crampons et tout ça. Oh, Blizzard Eternal. Oh, il y en a un qui va râler si je le prends pas. Allez. Ah, les méchants. Non, je regarde. Powa. Plink. Je vais prendre Plink Powa, le capitaine du 11 de Naya. Bon, comme vous avez pu le voir, je fais aussi autre chose pour augmenter mes personnages. Tout simplement, je regarde les shops, les magasins qu'il y a sur chaque planète parce que plus on avance dans l'histoire et plus les magasins peuvent me donner soit des techniques puissantes, soit des objets puissants qui vont augmenter les statistiques de mes personnages. Et après avoir fait un peu mes achats, eh ben, je tombe face à la capitaine de Nayadi qui s'appelle Plinkpowa et de certains joueurs qui vont me défier dans un petit défi pour vérifier si elle est vraiment en mode pour vraiment vérifier si elle est en mode scripté ou pas. Allez, là. C'est scripté. Vraiment, là, je peux pas faire plus. Ok. Bon, tout est à 0, donc c'est que je dois prendre absolument un but scripté, vu que tout est à 0, et je vais faire parade du dragon. Et vous pouvez voir qu'au niveau puissant, je suis à 249 contre 68, donc en théorie, jamais elle doit me marquer un but. Même en critique 147, on a fait des tests et j'ai vu que ça montait jusqu'à... Bah voilà, sa technique est montée à 825 alors que la mienne va monter à 802. Donc c'est la preuve que je ne peux pas l'arrêter. C'est un but scripté, bien sûr. Bon, et comme vous avez pu le voir, j'ai pris un but scripté pendant le défi. Et après ça, je suis allé faire quelques matchs amicaux. Et puis, on est parti directement pour le match face à Nayadi. Et encore une fois, comme vous pouvez le voir, j'ai 13 niveaux d'avance sur l'équipe adverse. C'est vraiment mon main objectif, c'est d'avoir plus de 10 niveaux d'avance à chaque fois. Et cette fois-ci, le match va être centré sur Falco, donc sur sa Dark Transformation. Mais aussi, du coup, on va obtenir son totem qui est le Faucon Pèlerin, qui est un totem de tir. Jauge KO plus 20. Oh, c'est nul à chier. Hein. J'ai rien d'autre à dire. Hein. C'est pas bon. Oh, 757. Alors qu'avec l'esprit guerrier de Axel, je sais que je pourrais monter plus haut. Ouais, ok, elle utilise pas de technique. Tant mieux à moi. Merci. Et à partir de maintenant, il y a quelque chose qui va rendre les matchs beaucoup plus compliqués, c'est tout simplement les gardiens adverses qui ont aussi leur totem. Et le totem de gardien est juste trop fort, je trouve, dans ce jeu. Pour deux raisons. La première, c'est plus je tire au but, plus il évolue et plus il devient fort. Et la deuxième, c'est tout simplement que lorsqu'un totem n'est pas utilisé en règle générale, il regagne des CP. Les CP, c'est sa barre de vie. Si ça tombe à 0, il disparaît. Mais ça veut dire que je dois tirer non-stop au gardien. Et en fait, plus je vais tirer, plus il va regagner de la puissance et plus le totem va être invincible. Et moins je tire et plus il va rester longtemps et plus il va évoluer naturellement au fur et à mesure du temps. Donc en fait, juste les totems de gardien sont trop forts et ils restent infiniment. Et en plus d'avoir le totem de Falco durant ce match, j'obtiens en plus le totem de Kenan qui est le hibou. J'adore ce totem, il est vraiment stylé et sa technique est vraiment belle. Et ça me permet d'avoir un deuxième défenseur qui a son totem en plus de Trina. Bon, du coup, je termine ce match sur un 5-0 et j'avoue avoir oublié de vous parler de la gravité sur ce terrain. Et en fait, la gravité, c'est tout simplement que la balle ne s'arrête jamais. Elle part en ligne droite et elle ne s'arrête jamais si aucun joueur ne la touche, juste elle part en touche. Donc c'est assez marrant, c'est vraiment comme si on jouait sur de la glace. Mais bon, ce match était plutôt intéressant. Et finalement, j'ai quand même réussi à marquer beaucoup de buts, tout simplement parce que le gardien adverse, certes, il avait un totem, mais il n'a jamais utilisé la technique du totem, il faisait que des arrêts simples. Du coup, c'était beaucoup plus facile. Et du coup, après avoir terminé la planète de Nayadi, j'obtiens les matchs amicaux et du coup, je vais m'empresser d'aller les faire. Et comme vous pouvez le voir, après avoir un peu joué ces derniers matchs amicaux, qui reprennent toutes les équipes qu'il y avait sur l'équipe Terre, et bien, je dois affronter Rébellion Japon. Et je ne vais pas oser les faire. Quand je vous ai dit qu'ils m'ont traumatisé, vraiment, ils m'ont traumatisé. Et je ne vais jamais aller faire Rébellion Japon, ou du moins pas tout de suite.
je vais encore un peu attendre pour avancer dans l'histoire, mais je ne vais pas faire Rébellion Japon. Et après avoir fait ces matchs amicaux, du coup, je pars directement pour la prochaine planète qui est Magmavia. Bon, sur Magmavia, strictement rien d'intéressant à part du scénario. Il n'y a même pas de défi pour nous introduire la planète ni même les joueurs adverses. Du coup, on part directement pour le match principal. Et du coup, je vais vous parler sans plus tarder de la gravité. Qu'est-ce qui fait la spécificité de ce terrain? Eh bien, c'est pas vraiment la gravité qui change, mais c'est le terrain en lui-même, puisqu'en fait, il n'y a pas de sortie de balle. Et oui, il n'y a pas de touche ni de 6 mètres. Il y a genre de la fumée qui nous empêche de sortir la balle, ce qui fait qu'on va pouvoir un peu jouer comme au Five et utiliser les murs à notre avantage. Tic. Pour n'en utiliser aucune. Ah, fureur des manchots. Ah, ça sent pas relié, s'il te plaît. Ouh, ils m'ont fait trop peur. Eh, eh, eh. Ah, il m'a fait trop peur. Ah, ah, je pensais pas qu'il avait. Ah. Nice. Bon. Oh putain, je pensais pas qu'ils allaient tirer de loin. J'ai mal regardé. Oh. Non, j'ai cru que ça allait être Goldie qui allait être pris. Raté. Et là, après cette action, vous allez me demander, mais pourquoi est-ce que c'est JP Lapin au but et non Terry qui est le joueur que j'ai le plus entraîné, le plus amélioré parmi tous les joueurs, vu que c'est mon gardien principal? Et la réponse est simple, c'est tout simplement parce que dans l'histoire, Terry et Ricardo ne jouent pas le match. Du coup, comme je connaissais l'histoire, en prévision, j'avais aussi entraîné JP et j'ai bien fait parce que cette action, vraiment, j'ai eu un énorme coup de chaud. Je ne m'attendais pas à ce qu'il me sorte cette tactique, puis directement un tir de loin. Donc en vrai, tant mieux que j'ai aussi entraîné JP parce que là, sinon, bah, ça aurait été une fin dramatique pour moi. Paralysie level 2. Wow. Ouais, bon. Attaque totem qui fonctionne pas non plus. Hmm. Allez, pour m'amuser, je vais invoquer l'esprit de JP déjà. Comme c'est quand c'est sous forme d'esprit guerrier, ça ne part pas le temps que tu ne fais rien. Bah, voilà. Pas de problème. Je sais que l'autre il va arriver derrière. Je sais que je vais changer, je vais remplacer mon JP juste après. Oh, ça monte à 1529. Ah ouais, d'accord. Donc, c'est-à-dire que la main magique, elle fait du combien? 1519 la main magique. Oh, ok. Ok, JP. Et après ce but scripté, j'ai vu que bah, JP et son esprit guerrier peuvent monter jusqu'à 1500 de puissance. Et là-dessus, je suis juste impressionné. Et de deux, bah, c'est le retour de Terry et Ricardo. Et ils reviennent pas tout seuls, puisque chacun revient avec son propre totem. Et aussi, je ne l'ai pas dit plus tôt, mais j'ai eu aussi le totem de Franck qui est le taureau. Mais là, avoir le totem de Terry va être extrêmement important pour moi pour la suite de mon aventure. Mammouth. Et là, par contre, là, on a moins peur. Parce que Terry peut utiliser Mammouth. Au moins, ça fait moins peur. Je sais pas combien il monte par contre avec son totem, Terry. Je sais pas à combien monte son totem. Le pan. Ricardo, je sais pas non plus à combien il monte en dribble. Allez, remplissez la jauge de progression. Bon, on va dribbler. Hein. Paralysie, level 2. 524, c'est pas si fou que ça. Hein.
Du coup, je termine ce match sur un 4-1 avec comme seul but pris, bien évidemment, le but scripté. Sinon, j'aurais déjà perdu mon défi. Mais sinon, le match était plutôt OK. Leur gardien n'avait pas de totem jusqu'à la fin de la deuxième mi-temps. Donc, c'était plutôt cool. Mais là, par contre, on va s'attaquer à du très gros. Ah, mais eux, ils sont avec l'équipe Herbe. Je sais même plus quand ils viennent. Mais je pense que oui. Et après avoir terminé Magmavia, on s'attaque à la pire planète de galaxie qui est Fertila. Sincèrement, Fertila, c'est mon cauchemar absolu. Et c'est même pour ça que j'ai fait autant de matchs d'entraînement et autant entraîné Terry. C'est vraiment à cause de cette planète. L'équipe de Fertila est vraiment très très forte, mais le pire, c'est la gravité. Non, si, il y a la gravité. C'est la gravité de con. Si, en gros, la balle rebondit non-stop. Et c'est vraiment une gravité de con. Et oui, comme vous avez pu m'entendre le dire et comme vous avez pu le voir, la gravité fait que la balle rebondit non-stop. À chaque fois que la balle touche le sol, elle rebondit et passe au-dessus de mes joueurs. Et surtout, le pire, c'est que la balle ne s'arrête jamais. Une fois qu'elle est partie, elle part, même si elle doit aller en touche. Le seul moyen de récupérer la balle, c'est juste d'être au bon endroit et de réceptionner la balle sur sa descente. Mais sinon, c'est impossible de la réceptionner, ce qui fait que juste cette planète est la pire planète du jeu. Et à partir du match contre Magmavia, je ne vais plus faire aucun match amicaux parce que je considère mon équipe largement assez forte. Mon équipe est, je pense, niveau 58 et que là, j'ai juste envie de terminer le jeu et de terminer ce défi une bonne fois pour toutes. Sinon, déjà que cette planète est un enfer à cause de la gravité, en plus, on a le droit de se taper 2 matchs scénarisés dessus. Le premier, c'est contre l'équipe Ombre. Match plutôt intéressant puisque dans ce match, on va obtenir 2 nouveaux totems. Le premier, c'est celui-là de Cerise, qui est la chèvre et qui a un totem de dribble. Et le deuxième, c'est celui-là de Zippy, et c'est le Ratel, qui est un totem de défense. Donc, match plutôt intéressant, mais sinon, pas de but scénarisé, match assez facile. Et surtout, match d'entraînement pour la gravité pour le deuxième match scénarisé qui est contre l'équipe de Fertila. Même si entre les deux, on a le droit à un petit défi contre Fertila pour découvrir les joueurs. Mais c'est pas un défi très intéressant puisqu'ils ne vont pas utiliser de totem. Donc ça va vraiment être encore une fois un entraînement pour la gravité, mais sans plus que ça. Donc on passe directement au match principal face à l'équipe Fertila. Et comme je l'ai dit plus tôt, c'est le match qui me fait le plus peur. Et on va commencer sur les chapeaux de roue en plus. Voilà, le gardien qui totem, comme je le disais. Moi qui veux utiliser Surf, mais je n'aurai pas la balle. Enfin, la balle elle est en train de passer au-dessus de moi comme je sais pas quoi. Voilà. Gravité, gravité, gravité. Ah non, je voulais pas. J'allais dire, je voulais pas risquer. Ah, je tire de si loin par contre. Ok, moins 35. Je tire de trop loin par contre. Oh, fou. Allez, 1477. Chaque lot, il peut me sortir du 1000 aussi. Il peut aussi faire un 1000. Ok, 800. Et en plus, il est KO. Enfin, il a été mis KO. Ok, bien joué. Bon, par contre, j'ai pu utiliser qu'une seule fois Surt. Bon, le match commence plutôt bien, mais malheureusement pour moi, avec Surt à l'heure actuelle, je ne peux que utiliser une seule fois Tempête de Feu. Donc Surt m'est utile pour un tir. Après, il me sert plus à rien. Ok. Ok. Ouf. Le match est chiant. Enfin, le chiant. Non, le match est dur, je veux dire. Invincible. Bien sûr que oui, il est invincible. Sinon, c'est pas marrant. S'il était pas invincible, ça serait pas marrant. Hein? Ça serait pas marrant si t'étais pas invincible. J'ai pas réussi ce que je veux, je peux pas. Même avec le totem. En interception plus 150. Totem, interception plus 150 pour une frappe qui va monter à combien de base? 504. Ah, de base 504. Mais elle passe à 1181 parce que j'ai le totem et je ne peux pas. But scripté. Du coup, après encore une fois ce magnifique but scripté, j'obtiens un nouveau totem qui est celui de Buddy qui s'appelle Grizzly et qui est un totem de dribble. Son dribble est plutôt marrant, il se couche sur l'adversaire. Sinon, on continue le scénario durant le match.
Malheureusement, le scénario n'est pas joyeux puisque Banda meurt directement sur le terrain. Les êtres vivants sur cette planète ne vivent que jusqu'à 15 ans, je crois, ou 20 ans maximum. Et du coup, après ça, bon, on continue le match et j'arrive à gagner le match 3-1. Le match était en soi quand même très compliqué. De 1, le gardien avait son totem H24 et de 2, encore une fois, je ne cesse de me répéter, mais la gravité est vraiment la pire gravité du jeu. Du coup, ce qui est bien, c'est que j'ai réussi à passer l'équipe, ou plutôt la planète qui me faisait vraiment le plus peur dans ce défi. Et maintenant, je vais pouvoir m'attaquer à la toute dernière planète, au tout dernier chapitre de ce défi. Falam Orbius, toute dernière planète, tout dernier chapitre. Mais sur cette planète, pas de défi, rien à part du scénario. On rentre directement dans le dernier match, l'avant-dernier match plutôt, puisqu'il y a 2 matchs dans ce chapitre. Et on va commencer face à Falam Orbius, l'équipe de Victor. Et oui, Victor dans le scénario avait été enlevé et remplacé par un Android ou je ne sais plus quoi. On s'en fout. Mais en fait, ce qui est un peu problématique pour moi, c'est que Victor a exactement le même niveau que le Victor que j'ai dans mon équipe et que j'ai énormément maxé parce que c'était un attaquant, enfin c'était mon meilleur attaquant. Du coup, je l'avais beaucoup maxé. Donc là, Victor va être quand même très très fort. Mais le match va être très intéressant. Le gardien, il a une invoque? Ah ouais, je l'avais oublié lui. Ah oui, c'est vrai qu'il a l'hydre. Un truc mythologique, je sais plus quoi. Je sais plus à combien il est. Raté en plus. Oh, nice. Ça, c'est banger pour moi. Allez, 1483. Tempête de feu. Oui, c'est raté en plus. 725. Ça va. Et après ce magnifique but avec Surt, je fais appel à Flé Obscur pour me marquer un deuxième but, mais malheureusement pour moi, ces 2 esprits guerriers, je ne peux que utiliser une seule fois leur technique, et malheureusement, je n'ai pas d'autres attaquants assez puissants pour vaincre ce gardien. Raté, mais il utilise tout le temps des techniques en face. Je peux pas. 580, je peux pas. Il utilisait pas de technique, ça marquait, mais là il utilise tout le temps des techniques, j'en peux plus. Oh, oh Axel. Axel. Bon, finalement, Axel a décidé d'être meilleur qu'un totem. Bon, après, vous allez me dire que comme je gagne 2-1 et que je n'ai pas le droit de prendre de but, en soi, je n'ai pas besoin d'autant tryharder pour marquer d'autres buts. Mais c'est comme ça, c'est dans ma nature. J'adore attaquer, j'adore marquer des buts. Donc c'est pour ça que je tryhard en attaque. Et dans ce match, on a eu le droit à l'une des plus belles cinématiques in-game à l'heure actuelle dans Inazuma Eleven. Et oui, je dis actuellement, puisque lorsque Victor Herod va sortir, on sait qu'il risque d'y avoir des bien meilleurs bangers. Mais du coup, dans cette cinématique, Arion et Victor obtiennent tous les deux leur totem, donc cheval et le loup. Et finalement, du coup, je vais terminer ce match sur le score de 7-1. Et oui, parce qu'à cause de la cinématique, ça a enlevé le totem au gardien, ce qui m'a facilité la tâche pour marquer des buts. Et sinon, pour le reste du match, ils m'ont pas vraiment fait peur, puisque j'avais vraiment solidifié ma défense en mettant les 2 esprits guerriers de mes défenseurs centraux qui sont Gabi et Goldie. Et en plus, j'avais mis le totem, bien sûr, sur Terry. Et le totem sur Terry, je vais le faire à tous les matchs pour assurer mes arrières. Allez, on y va. Pour le vrai dernier match. Qui aura à un moment un truc qui fait extrêmement peur. Et qui me fait déjà stresser. C'est quand on n'aura pas notre équipe principale. C'est pour ça que j'ai amélioré JP. Mais on n'aura pas notre équipe principale. Et ça me fait vraiment peur. On aura des joueurs random que je pourrais sélectionner. En fait, c'est selon qui je peux sélectionner. Si je peux sélectionner mes joueurs à moi ou des joueurs que j'ai, je les prends instantanément. Mais si je ne peux pas et si je suis obligé de prendre les joueurs que eux donnent, qui sont niveau 50, j'ai des bien meilleurs joueurs que eux, hein. On s'en fout. Tout dernier match de Inazuma Eleven Go Galaxy contre l'équipe d'Ozrock. Si je gagne, je termine ce défi et je remporte ce défi surtout. Je vais pas aller refaire des matchs amicaux parce que j'ai envie de terminer. Et comme dit tout à l'heure, mes équipes en solo sont niveau 58, 56, 57, mais niveau 58.
Here we go. Oui. C'est parti pour ce tout dernier match. Et putain, ils veulent que je fasse jouer Falco. J'en ai marre. Et oui, c'est parti pour le tout dernier match du Inazuma Eleven Go Galaxy contre l'équipe d'Ozrock. Et comme je le disais, il y a un moment qui me fait peur dans ce match, c'est quand je ne vais pas avoir mon équipe principale. Et oui, ils vont être soi-disant blessés et du coup, je vais devoir choisir parmi des joueurs que j'ai déjà affrontés sur d'autres planètes. Mais dans mes souvenirs, ces derniers sont niveau 50, alors qu'à l'heure actuelle, j'ai une équipe de niveau 58. Donc ça me fait pas mal flipper, si c'est technique. Et il monte à 184. Bah bon retour parmi nous, Victor. Bah déjà en vrai là, je peux vous dire qu'ils m'ont déjà beaucoup aidé. Parce que Phobos, comme dit, il a un totem. Et son totem, c'est je pense le meilleur totem gardien du jeu. Donc comment vous dire que si je dois en plus me coltiner un mec qui a le meilleur totem gardien du jeu, ça n'allait pas nous aider. Hein. Ah oui. Nouvelle technique. Nice. Nouvelle technique de dribble. Bon après j'avais déjà le truc d'Athéna. Lumière orchestrale. Et Falco qui va utiliser cette toute nouvelle technique. Qui est, je pense, l'une des plus belles techniques du jeu. L'une des plus belles techniques de tir du jeu. Avec celle de... comment il s'appelle déjà avec la frappe de Ozrock. Qui est magnifique. Aube obscur, vraiment trop stylé cette technique. Bon, ça commence bien. Ça fait peur. Goldie, tu me le piques. Tu me le bouffes. Goldie, tu me le bouffes. Je te jure, tu me le bouffes. Goldie, tu me le bouffes. Je te le dis. « 2615 !» Deux petites choses, déjà Goldie me sortir un 2615, je n'avais jamais vu ça, et de deux, vous pouvez voir que je gagne 5-0, mais ne vous en faites pas, car le match va un peu plus se compliquer après. Et c'est cette technique-là que je parlais tout à l'heure, que je trouve beaucoup trop stylée. Oh, Terry qui se prend minable, vraiment, là. Par contre, ils vont remonter à combien? Bon, pour expliquer le scénario de ce match, l'équipe adverse utilise une tactique qui va rendre fou tous mes joueurs, enfin du moins les totems, ce qui va faire que tous mes joueurs vont marquer contre leur camp. En plus, Ozrock me sort une magnifique technique de frappe, et du coup, leur équipe va me passer devant avec un score de 8-5, et là, on attaque la partie qui me fait peur. JP doit participer. Donc ça, c'est tous les joueurs. Mamma mia, vous me permettez de prendre mes propres joueurs? Ils sont à fond? Ils sont à fond. Ils sont tous à fond. Bah, je peux vous... Niveau 60? Hein? Ils les ont mis à la moyenne de mon équipe? Oh, les boss. Oh, les boss, ils les ont mis à la moyenne de mon équipe. Et oui, énorme coup de chance pour moi parce que je n'étais pas au courant. Mais en fait, les joueurs ne sont pas niveau 50. Ils sont en fait à la dizaine supérieure au niveau de mon équipe. Donc, par exemple, à l'heure actuelle, mon équipe était niveau 58. C'est pour ça que les joueurs qu'ils me passent sont niveau 60. Quand j'avais fait ma run classique, en live, j'avais fini le jeu avec une équipe de niveau 48. Du coup, c'est pour ça que les joueurs qu'ils m'avaient donné étaient niveau 50. C'est un énorme coup de chance pour moi et du coup, je vais quand même faire une équipe avec beaucoup de joueurs qu'ils me donnent en gardant mes joueurs qui sont les plus forts dans mon équipe. Donc Gabi, Goldie, Axel, Tescat et Dracul. Dracul, c'est juste un monstre au milieu de terrain. Vraiment, ce joueur est trop OP pour moi. Et bien sûr, JP qui est obligé d'être au goal. Allez. Tu me le tues. Tu me le tues, Phobos. Tu me le tues. À 1061 seulement. Oh, bâtard.
C'est pas ta meilleure technique, hein. Allez, tu me le tues. Sur place. T'es dit, tu me le tues sur place. Pas remporté, hein. Vraiment sur place, tu me le tues. Oh putain, j'aurais dû mettre mon esprit guerrier sur, JP. Ouais, il utilise sa technique instantanément. Ah oui, d'accord. JP qui va arrêter ça avec sa tête. Hein. Elle me fait trop rire cette technique. Elle me fait vraiment trop rire. Mais il a quand même réussi à arrêter le totem de l'autre. Hein. Je veux pas dire. Hein. Genre là, il a plus de crâne, hein, par contre. Parade fusée. Bon, après cet arrêt, je pense que JP a perdu quelques neurones, mais pour vous remettre un peu dans le scénario, qu'est-ce que je dois faire avec cette nouvelle équipe? Je dois tout simplement réussir à revenir au score, à revenir à égalité avant la fin de la deuxième mi-temps. Bien sûr, avec les joueurs qu'ils m'ont prêté et aussi avec les esprits guerriers et les totems de mes attaquants, je vais réussir assez facilement à atteindre cet objectif. Et après ça, on aura le droit à une cinématique qui met en scène tout simplement JP dans une série d'arrêts. Cette cinématique, pour moi, j'aime beaucoup parce qu'elle montre quand même que Level 5 avait envie de prouver aux gens que JP n'était pas juste un simple personnage, voire même juste un vulgaire personnage de la série. JP a toujours été un personnage ultra important puisque c'est le meilleur ami d'Arion et qu'il l'a toujours suivi dans n'importe quelle situation. Et là, il voulait vraiment prouver que JP méritait d'être vu comme un excellent gardien. Et en plus, ils vont surtout montrer toute son évolution au travers de son armure d'esprit guerrier ainsi que de toutes les techniques qu'il a appris dans toute la licence Go. Donc sincèrement, moi j'ai beaucoup aimé cette cinématique. Et du coup, après cette cinématique, le temps réglementaire est terminé et on va partir du coup en prolongation. Mais pour les prolongations, mes joueurs principaux vont être de retour avec en plus un autre petit bonus. J'espère qu'il... Qu'est-ce que c'était le truc là? Jouer avec les joueurs que vous voulez? Sélectionner les joueurs que je veux? J'ai trop de joueurs. Il y a trop de joueurs. Alors, il y a qui là dans mon équipe de base? Et oui, pour terminer, je vais pouvoir rechoisir les joueurs avec lesquels j'ai envie de terminer ce match. Et du coup, je vais me faire plaisir, même si je vais quand même garder une grande majorité de mes joueurs de base. Je vais ajouter quelques personnages que j'ai beaucoup appréciés dans Galaxy. Et en plus, l'autre bonus, c'est que tous mes joueurs reviennent full vie, c'est-à-dire que j'ai de nouveau tous mes esprits guerriers ainsi que tous mes PT pour mes joueurs. Donc c'est vraiment un cadeau du jeu pour terminer ce match. Oh, frappe plus 150. Interception plus 150. Bah tiens, ça m'étonne. Bah tiens, ça m'étonne pas du tout. 915. Il monte à combien lui maintenant? Oh, 853. Mais ça gagne. Ça gagne. Signé Arion Sherwin. Allez, c'est parti. Ta meilleure technique de frappe. Ouragan cyclonique. Hein. Trop stylé aussi cette technique. Au revoir. 10 à 8. Magnifique. Allez. C'est là-dessus qu'on termine ce défi. Bon, je vous laisse les meilleures actions de cette première prolongation, mais comme vous pouvez le voir, là, pour la deuxième mi-temps, j'aurais pu choisir à nouveau les personnages que j'avais envie de jouer, mais j'ai gardé exactement la même équipe. Ils m'ont reheal tout le monde, et on part pour enfin terminer ce défi. Enfin, j'espère. Ah ouais, non, deuxième mi-temps, je pouvais choisir encore qui je voulais sur le terrain, mais je garde la même équipe. Hein. En plus, ils m'ont reheal tout le monde. Je crois pas. Azrock qui est fou furieux, il totem. Invincible. Invincible, moi, ce truc. Hein.
Il est invincible, je peux rien faire. J'ai essayé de mettre interception plus 150. Il va monter à combien sa technique à lui de base? 921. Ah, et Goldie qui peut même pas le stopper. Et il est monté à 1429. Hein. De 900, il est passé à 1429. Donc ça prouve que vraiment c'est un tir inarrêtable. Tir inarrêtable. Vas-y, la tour. Parti pour la tour. Non, non, The Earth. La terre. La terre. Infini. Allez, sors-nous ton meilleur totem, quoi, Phobos. Rock. Et non, même pas. Oh. Victor a pris la terre. Oh, c'est cette technique qu'il a pris. Ouais, je suis énervé. Ah, heureusement, calmos. Ah, c'est Victor qui a obtenu cette technique. Arrête. Ça dure combien de temps une mi-temps dans les prolongations? Pour moi, ça s'arrête à 15. Je crois que j'ai vraiment réussi le truc vraiment à la fin. Annulons celui-là de Axel. Parce qu'il peut plus utiliser de puissance de toute façon. Oui, j'ai fini le défi. Pas prendre de but sur Inazuma Eleven, go Galaxy. Yes. Ouf. Ouais, 12-9. Ah. Ah, magnifique, putain, j'ai réussi. Et voilà, c'était le dernier match de mon défi. Ne pas prendre de but sur Inazuma Eleven Go Galaxy. Enfin, pas complètement, car je n'ai pas envie de faire les choses à moitié. Et vous le savez, dans les jeux Inazuma Eleven Go, et même dans les jeux Inazuma Eleven, il y a toujours un post-game. Et je ne pouvais pas ne pas continuer ce défi et aller affronter la dernière équipe officielle du jeu, qui est Supernova. Je ne sais pas quel est le niveau de cette équipe. Mon équipe est niveau quoi? 58? 58. Je ne connais pas le niveau de son équipe, mais on va quand même l'affronter pour continuer ce défi. Je peux choisir n'importe qui. Ouais, j'ai déjà ma meilleure équipe. Hein. J'ai pas besoin de quelqu'un d'autre. Hein. On va essayer de réellement d'aller plus loin. Niveau 60. 70. Ah, l'équipe Supernova qui fait mal. Oh, l'équipe Supernova qui va me mettre au fond du trou. Je regarde même pas. Allez, pour le fun. 70 le niveau de l'équipe. Oh, c'est un enfer. Putain, surtout je vois que j'ai JP ici. Il court si vite. Et oui, comme d'habitude, les matchs du post-game ont beaucoup de niveaux d'écart avec le dernier match du mode histoire. C'est pour ça qu'ils sont niveau 70, là où mon équipe n'est que niveau 58. Et vraiment, bah, ça va être très dur. Leurs joueurs sont extrêmement rapides, extrêmement puissants. Et je vais devoir vraiment me donner à 100% pour vouloir finir ce défi une bonne fois pour toutes. Ouais, je pense pas que ça marque. Hein. Ouais, même si un 1344, c'est pas mal. Ah, il a pas utilisé de technique en face. Il a pas utilisé de technique. Certes, je viens de marquer, mais mon but n'est pas de prendre de but. Et vraiment, je suis stressé parce que leurs joueurs sont vraiment extrêmement forts. Allez, Tascott, va au plus proche de l'ennemi. Ah, je suis si loin.
180, je pourrais l'utiliser 2 fois ma technique. Ouais, jauge de KO moins 40, ok, c'est pas si grave. Bah, il utilise une technique par contre. 1436. Ah, si j'aurais été plus proche, ça aurait été banger. Mais je pourrais utiliser 2 fois son esprit guerrier. Enfin, sa frappe d'esprit guerrier. Oh, Death Cut. Allez, maintenant, il faut juste pas prendre de but. Bon, certes, j'arrive à marquer un deuxième but, mais là, maintenant, je vais passer en mode survie parce que, certes, je marque des buts, mais il reste beaucoup trop fort pour moi sur tous les autres points. Et là, je vais avoir quand même beaucoup de chance sur ce match parce que Arculus n'a plus de technique de dribble et je vais pouvoir facilement le défendre à l'aide de mes 2 défenseurs. Yes! Yes! Oh, oh, oh! Oh, oh, une équipe niveau 70, j'ai réussi à les battre. Yes! Ah, putain, sans me prendre de but. Et voilà, c'est officiel, j'ai enfin terminé mon défi ne pas prendre de but sur Inazuma Eleven Go Galaxy. J'avais vraiment envie de faire un défi sur les jeux Inazuma Eleven. J'avais vu d'autres défis déjà faits sur YouTube, mais je n'avais pas envie de les refaire. C'est pour ça que je me suis dit pourquoi pas faire un no but challenge. En plus sur Galaxy, qui était vraiment un jeu que j'avais envie de refaire. Mais finalement, ce défi était plus facile que ce que j'espérais, et je pense à cause des matchs amicaux. Les matchs amicaux m'ont vraiment permis de beaucoup pex, en plus de la boîte noire qui m'a permis d'améliorer les statistiques un peu de mes gardiens ainsi que de mes attaquants, ce qui m'a facilité la tâche. Mais je pense que c'est surtout les matchs amicaux qui m'ont beaucoup aidé. Mais après, en revoyant un peu toute la vidéo et en remontant toute la vidéo, j'ai juste vu que sans les matchs amicaux, je n'aurais jamais pu battre Rébellion Japon. Rébellion Japon sont vraiment là pour mettre des buts et te faire perdre, parce que normalement tu es niveau 16 et eux sont niveau 24. En plus avec des joueurs qui ont leurs statistiques au maximum, donc c'est impossible normalement de ne pas prendre de but. Mais comme j'avais fait des matchs amicaux, ça m'a aidé à ne pas prendre de but, aussi grâce à un arrêt miracle de Terry. Et sinon après derrière, la planète qui me faisait le plus peur, qui était la planète plante, finalement ça s'est plutôt bien passé. Et enfin la finale, j'avais vraiment peur de la finale, mais finalement c'est une finale qui a été énormément aidée. Genre, Level 5 nous ont beaucoup aidé en nous permettant de choisir les personnages qu'on veut, et à chaque fois, en plus, en rehealant tous mes personnages, ce qui me permettait de reavoir tous les esprits guerriers quand je voulais. Donc, ça m'a beaucoup aidé. Et finalement, ça a rendu un peu ce défi un peu plus facile. Mais bon, je suis quand même très content de l'avoir fini. J'espère que ce défi vous aura plu. N'hésitez pas à mettre en commentaire si jamais vous avez des idées pour améliorer ce défi, ou même s'il y a d'autres défis que vous voulez que je fasse sur d'autres jeux Inazuma Eleven. J'ai vraiment envie de faire d'autres défis et de rejouer au jeu tout simplement. Ma chaîne était dans le but de jouer, enfin surtout de faire une vidéo sur les jeux Inazuma Eleven, mais surtout sur Victory Road. Bon, comme il est reporté, je me mets sur les anciens jeux. Donc si vous avez des défis, n'hésitez pas à les mettre. Et encore une fois, merci infiniment d'avoir regardé cette longue vidéo jusqu'au bout. Bien sûr, comme je l'ai dit au début, n'hésitez pas à vous abonner, à activer les notifs ainsi qu'à mettre un pouce bleu. Comme ça, je saurai pour la prochaine fois si vous avez envie ou non que je refasse des défis. Et comme dit, n'hésitez pas à mettre en commentaire qu'est-ce que vous en avez pensé. Et sur ce, je vais vous dire à dans une prochaine vidéo. C'était Shadik. Ciao. Et on est de retour sur Terre. Avec Marc, qui a une bonne nouvelle à nous annoncer, vu qu'il a... Vu qu'il y a Harper qui vient d'arriver. Et voilà.